Et salut à tout le monde et bienvenue sur Pika et compagnie pour une nouvelle vidéo. Je suis Pika Sensei. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Je vais vous présenter tout le matériel qu'on utilise chez Pika et compagnie pour protéger et ranger nos cartes et les items également Pokémon. Donc quel est le matériel qu'on utilise? C'est assez important. C'est bien d'avoir des belles cartes, mais encore faut-il les protéger, les ranger, les mettre en valeur également. Et les items Pokémon, c'est pareil, hein, tout ce qui est ETB, display et compagnie. Donc on va vous montrer un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors on commence par la base, les sleeves qu'on utilise. Alors nous, après en avoir testé plusieurs, on aime beaucoup ces sleeves-là. C'est des standard size de fabrication japonaise, KMC, ça c'est la marque. Donc les KMC Standard Size, en fait, en perfect, elles vont vraiment très bien sur la carte. On va les ouvrir. On trouve ça sur Amazon notamment, ou ailleurs. Et en fait, c'est vraiment les sleeves qui se mettent le mieux sur la carte. Elles sont plutôt très fines et très légères. Et elles s'adaptent vraiment très très bien. C'est ni trop serré, ni pas assez serré. C'est parfait. Franchement, celle-là, c'est de la super qualité, fabrication japonaise. Il n'y a rien à dire. Alors, elles sont un petit peu fines. Si vous préférez des plus rigides, moi je vous conseille les katanas de la marque Ultimate Guard. Ça, c'est une valeur sûre également. Donc, les katanas, elles sont beaucoup plus rigides. Je vais peut-être pas ouvrir ce paquet-là, j'en ai d'autres. Donc, les katanas, moi j'en ai ouvert un paquet. C'est un peu plus épais, plus rigide. Un poil moins transparent, mais ça protège vraiment bien la carte également. Ça dépend ce que vous voulez faire. Directement comme ça. Là, c'est plus rigide, ça dépasse légèrement plus de la carte. Ou alors, vous pouvez faire aussi du double slivage. Vous mettez la carte d'abord dans les KMC, et ensuite de l'autre côté, vous la mettez comme ça. Donc soit en simple, soit en double. Ensuite, une fois que votre carte est protégée, vous pouvez soit la ranger dans un classeur, soit la mettre dans un top loader. Donc on conseille également les top loaders de la marque Ultimate Guard. Après en avoir essayé plusieurs, ceux-là sont sympas également, ils sont bien transparents, ils sont pas trop chers, ils sont de bonne qualité. Et hop, c'est à l'intérieur. Bien poussé, tac. Et là c'est bien protégé. Franchement la carte, elle présente super bien. Si vous voulez pas mettre dans les top loaders et ranger directement au classeur, on va passer au classeur. Donc pour les classeurs, nous on utilise ce modèle-là. C'est un peu en aspect brossé, très belle finition. C'est toujours de la marque Ultimate Guard. C'est le Collector's Album Xenoskin Slim, là en version noire. Il y a une très belle finition. Et après à l'intérieur, il suffit de mettre les pochettes qui vont avec. Donc c'est celle-là, les pochettes Ultimate Guard 18 Pocket. Et le sens d'insertion, c'est bien sur les côtés et non pas devant. Ça protège beaucoup mieux la carte. Donc ça coûte 12 € les 18 pages. Voilà. Très bonne qualité. Et dedans, vous pouvez ranger vos collections. Hop. Ça rend super bien. Donc c'est du noir. Très bonne transparence. Et la qualité des pages, il n'y a rien à dire. C'est très bon. Ça permet de mettre en valeur et de ranger votre collection de cartes. Les pages tournent bien, il n'y a aucun problème. C'est très beau. Pas de problème. Ensuite, pour ranger vos cartes gradées notamment,
Et ben, on a cherché plusieurs boîtes de rangement et c'était pas toujours parfait. Et après beaucoup de recherches et plusieurs essais, on a trouvé une boîte super sympa. Toujours Ultimate Guard. On n'est pas sponsorisé, mais franchement, c'est une marque de qualité. Voilà. C'est une boîte comme ça qui peut contenir 30 cartes gradées, notamment des PCA. Je la penche un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est aussi une très belle qualité, c'est la même matière que le classeur qu'on vient de voir en Xenoskin. Et dedans, bah, vous avez toutes vos cartes gradées qui sont bien rangées. Voilà. Vous pouvez prendre vos cartes gradées. Elles sont toutes à l'intérieur. Ça prend pas la poussière. Et on peut en mettre au moins 30, c'est la 30 plus. Hein. Donc c'est la Ultimate Guard, Mintive 30 plus Xenoskin noir. Donc en fait ça va avec le classeur. Elles sont toutes bien protégées à l'intérieur. C'est un très bel objet également que je vous conseille. Voilà ce que ça donne. C'est pas une petite boîte mais c'est bien protégé et c'est très beau en aspect. Pour finir avec les cartes, vous pouvez aussi les mettre en valeur si vous voulez pas les ranger dans les boîtes. Mais là, il faut faire attention à la lumière du soleil parce que ça peut abîmer vos cartes avec les UV. Donc vous pouvez les mettre dans des protections en acrylique qui protègent les cartes et qui permettent de les exposer. Et c'est magnifique. Donc là, nous, on a choisi la marque Procase, pour laquelle on n'a jamais été déçu. Et hop, regardez ce que ça donne. Là, vous avez une petite vitrine d'exposition pour 3 cartes gradées. Ça existe aussi pour les cartes non gradées, hein. C'est au choix. Vous pouvez même choisir si vous voulez les PCA, les PSA ou autres, ou non gradés. Et donc la dimension est parfaite. Et là, vous avez 2 pieds ici, qui vous permettent de la poser. Tac. Et là, vous pouvez mettre ça sur un meuble ou sur un mur, comme vous voulez. Et ça rend super bien. Et ça permet de montrer vos cartes gradées. C'est beau. Donc ça, c'est vraiment un bel objet. Allez, on continue au niveau des items Pokémon maintenant. Si vous êtes comme nous des collectionneurs d'art set booster, sous blister ou non, ben, nous on vous conseille notre système, c'est des boîtes de rangement tout simplement pour éviter que ça soit mis comme ça dans des tiroirs ou ailleurs. Et ben, on a trouvé des boîtes en carton, toutes simples, sur lesquelles on est venu coller les noms des séries, tout simplement. Et hop, à l'intérieur, vous avez les art sets. Tac. Là, Harmonie des esprits, c'est à l'intérieur. Ça va éviter que ça jaunisse. C'est déjà un peu jauni, quand je les ai achetés, c'était comme ça. Et voilà, donc tous nos art sets sont rangés à l'intérieur de ces boîtes. Ça permet de ne pas que ça se balade trop. Et ainsi de suite. Et voilà. Un art set, une boîte. Notamment pour les séries anciennes comme ça. C'est bien protégé, c'est classé, on sait ce qu'il y a dedans. C'est très pratique. Ensuite, au niveau des items, c'est du classique, mais je vous montre ce que nous on a. On fait aussi confiance à la marque Procase pour nos protections acryliques. Alors pour les displays, donc là on a une belle évolution céleste. Et bien on a la protection acrylique avec aimant. Là vous avez la version 6 aimants, super qualité. Et tac, ça se met dessus instantanément et c'est bien protégé. La display ne bouge pas dedans, mais pourtant elle n'est pas serrée. C'est vraiment parfait. C'est parfaitement adapté à une display. Ça coûte environ 30 €. Et on a la même chose pour les ETB. Pour les ETB, c'est exactement la même chose. Voilà. Parfaitement adapté à la taille. Et vous retrouvez les 6 aimants ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand vous le mettez dessus, tac, ça protège votre... vous voyez, il y a beaucoup de poussière. Ça protège justement votre ETB de la poussière et surtout des UV. Si vous voulez l'exposer. Donc je vous conseille ces protections acryliques. C'est pas donné, mais ça va permettre de garder vos beaux items très longtemps et de pouvoir aussi les exposer. C'est dommage de tous les mettre dans des armoires et on les voit pas.
Bon, ben voilà, on a à peu près fait le tour de notre matériel actuellement. Ben, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des remarques. Quels sont les matériels que vous utilisez, vous, à votre niveau. Et si ça vous a plu, ben, mettez-nous le petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. J'espère que ça vous a fait plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Pika et compagnie. Salut à tous, merci.